le prochain orateur, le docteur Sajari, qui va nous parler de la néphropathie diabétique, des aspects histologiques et des corrélations anatomocliniques. Merci. Merci, chers confrères. Chers collègues, en tant que néphrologue, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous l'expérience du service en matière des aspects histologiques de la néphropathie diabétique avec ses différentes corrélations anatomo-cliniques. Comme introduction, les néphropathies du diabétique incluent la néphropathie diabétique, qui est une complication microvasculaire du diabète, la néphropathie non diabétique ou bien les lésions mixtes, c'est-à-dire associant les deux. Généralement, le diagnostic de la néphropathie diabétique est présomptif si présentation atypique. On parle dans ce contexte de notion de maladie rénale diabétique. Cependant, la ponction biopsie rénale se discute dans un but diagnostique et voire même pronostic si présentation atypique d'une néphropathie diabétique. Récemment, une nouvelle classification histologique à intérêt diagnostique et pronostic a été proposée par l'équipe de Terre Verte. Cependant, peu d'études se sont intéressées à son implication. C'est ainsi que l'objectif de notre étude était de préciser la prévalence de cette néphropathie diabétique, de décrire la classification histologique et enfin d'en déduire certaines corrélations anatomo-cliniques. Il s'agissait d'une étude rétrospective colligée au service de néphrologie de l'hôpital militaire de Rabat, incluant des diabétiques type 2 ayant bénéficié d'une ponction biopsie rénale. Cette biopsie a été indiquée chaque fois qu'il y avait une présentation clinique atypique d'une néphropathie diabétique, à savoir un déclin rapide de la fonction rénale, un syndrome néphrotique d'installation brutale, un diabète jeune sans rétinopathie et avec hématurie, des signes extra-rénaux orientant vers une néphropathie non diabétique. En fonction des données de l'histologie, les patients étaient répartis en trois groupes. Groupe A, néphropathie diabétique isolée. Groupe B, néphropathie non diabétique isolée. Groupe C, mixte. Les patients avec néphropathie diabétique ont été classés selon la classification de Terre Verte. Concernant la classification glomérulaire, 5 classes sont décrites. La classe 1 est caractérisée par un épaississement de la membrane basale glomérulaire. La classe 2 est caractérisée par une expansion mésangiale de modéré à sévère. La classe 3 est caractérisée par une sclérose nodulaire. La classe 4 est caractérisée par une glomérulosclérose diabétique avancée. Les autres atteintes, c'est-à-dire tubulo-interstitielles et vasculaires, ont été classées selon la sévérité, selon un score allant de 0 à 3 concernant la fibrose interstitielle et de 0 à 2 concernant les autres atteintes. Au total, 40 patients ont été inclus dans notre étude. L'ancienneté diabète était de 9 ans, la protéinurie de 24 heures était de 5 grammes, le débit de filtration glomérulaire estimé par une formule de Cockcroft était de 36 ml minute, ce qui souligne la gravité de l'atteinte rénale chez nos patients. 24 patients avaient une néphropathie diabétique isolée, soit 60% des patients. 14 patients avaient une néphropathie non diabétique isolée, soit 35%. Et seulement 2 patients avaient des lésions mixtes. La comparaison des différents groupes n'avait pas objectivé des différences concernant ni l'âge ni le sexe. Cependant, nous avons relevé une ancienneté de diabète plus importante avec une prévalence importante de la rétinopathie diabétique chez le groupe néphropathie diabétique. Par ailleurs, le groupe B, groupe néphropathie non diabétique, était caractérisé par une prévalence élevée, que ce soit l'hématurie microscopique, avec un débit de filtration glomérulaire élevé par rapport aux autres groupes. Concernant les néphropathies non diabétiques, tous les spectres de néphropathie glomérulaire ont été représentés dans notre série. La classe 3 était la lésion la plus fréquente concernant les néphropathies diabétiques. Elle a été retrouvée dans 11 cas, suivie par la classe 4 qui a été retrouvée dans 9 cas. Cependant, les classes 2A et B n'ont été objectivées que dans 6 cas, donc soit 23% de nos patients. La comparaison des différents paramètres clinico-biologiques par classe glomérulaire avait relevé une prévalence élevée du syndrome néphrotique et de la rétinopathie diabétique en cas de classe supérieure, avec un débit de filtration glomérulaire bas en cas de classe 4. Nous avons relevé par ailleurs un score élevé d'inflammation et de fibrose interstitielle, d'artériosclérose en cas de classe glomérulaire 4. Donc le rôle principal de la biopsie rénale est de retenir ou d'exclure la néphropathie non diabétique. Sa prévalence est variable d'une série à l'autre. Dans notre série, la prévalence était de 40%.
Selon une étude coréenne qui a cherché à évaluer l'intérêt de l'histologie rénale chez le diabétique avec inclusion de 126 patients, 50 patients avaient une néphropathie diabétique isolée. Les facteurs prédictifs de cette néphropathie diabétique étaient l'ancienneté du diabète et la prévalence de la rétinopathie, ce qui concordait avec nos résultats. Les conclusions de la même étude vont dans le sens que la survie rénale des patients avec néphropathie diabétique isolée sur une période sur plus de 10 ans était médiocre par rapport aux autres groupes. Mieux encore, la classe glomérulaire 4 était associée à un mauvais pronostic rénal par rapport aux autres groupes. Une étude japonaise plus récente avait cherché à analyser l'intérêt de l'histologie rénale chez les patients avec néphropathie diabétique. La classe 3 était la lésion la plus fréquente. La classe 4 était caractérisée par un débit de filtration glomérulaire estimé très bas avec une protéinurie élevée. En analyse multivariée après ajustement des différents facteurs de risque, la fibrose interstitielle et l'inflammation interstitielle étaient les seuls facteurs associés à un mauvais pronostic rénal. Une étude japonaise plus récente avec inclusion de 205 patients, toujours la classe 3 était la lésion la plus fréquente, et en multivarié, après ajustement des différents facteurs clinico-biologiques, à savoir l'âge, le débit de filtration glomérulaire, la classe glomérulaire, l'inflammation et la fibrose tubulo-interstitielle, la hyalinose artériolaire et l'artériosclérose étaient associées à un mauvais pronostic rénal. Donc, en conclusion, la prévalence de la néphropathie diabétique dans notre série était de 65%. La classe glomérulaire 3 et 4 étaient les lésions les plus fréquentes. Elles étaient associées à un débit de filtration glomérulaire plus bas, à une prévalence élevée, que ce soit du syndrome néphrotique ou de rétinopathie diabétique, avec association à des scores élevés de fibrose, d'inflammation tubulo-interstitielle et d'artériosclérose, ce qui confère à nos patients un mauvais pronostic rénal. Je vous remercie.